Je sais en plus que tu as une grande spécialisation sur le neuf. La vision de Sharaf est aussi qu'il y a une problématique donc de financement pour les biens de seconde main, parce qu'il y a une grosse partie, on va dire que la classe, le segment A, B est directement aspiré par le neuf. Toi, comment est-ce que tu vois le neuf et quelle est aujourd'hui, quelle est ton analyse et comment vois-tu le deuxième main aussi sur Casablanca? Est-ce que tu vois des baisses de transactions également et quelle est ton expertise, enfin ton point de vue d'expert là-dessus? Déjà, merci pour ce podcast qui rassemble, on va dire, les professionnels de tout le Maroc. Ça fait plaisir d'être présent parmi vous et merci encore à Kevin, Imad et Boubawad. Alors, sur le marché neuf, je rejoins ce qu'a dit mon ami Sharaf. Le marché du neuf n'a pas vraiment connu cette crise de transaction, dans la mesure où, bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de vraies data par ville de transactions sur le neuf pour connaître s'il y a une variation entre les trimestres, etc. Mais en tout cas, nous, chez Aqar, en ayant une diversité de projets immobiliers sur des quartiers un peu différents de Casablanca et aussi sur des produits un peu différents, à savoir le résidentiel, le professionnel, les bureaux et le foncier. Le foncier qui est principalement des lots terrains destinés à des petits promoteurs, R+2, R+3, entre 80 et 160 mètres carrés, mais aussi les lots de villas qui sont dans les alentours de Casablanca. Donc, sur le marché résidentiel principal, enfin, sur le marché résidentiel, il faut qu'on distingue deux choses. Il faut qu'on distingue l'achat pour le résidentiel principal, et c'est là où on peut remarquer qu'il y a certaines complexités ou certaines difficultés à liquider certains produits quand le promoteur va à l'encontre de la demande. Ça, c'est très important. En fait, le marché de Casablanca, déjà, il faut définir le marché. C'est un marché où il y a l'offre et dépasse de loin la demande. Donc, on assiste à une vraie concurrence entre les promoteurs sur le produit. Donc, on assiste à des produits qui sont de plus en plus bien finis avec des choses qu'on va aller rajouter sur les finitions pour plaire mieux à une même catégorie, à une même demande et donc vendre plus rapidement. Mais quand tu dis un promoteur qui va à l'encontre de la demande, moi je côtoie au quotidien des promoteurs et j'en connais pas un qui te dirait oui, effectivement, moi je vais à l'encontre de la demande. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as des promoteurs qui ont construit il y a peut-être 2, 3 ans et qui ont réalisé des programmes immobiliers où il y a une grande superficie sur des secteurs où tu as des budgets assez élevés, ben, ils ont vraiment une crise de vente. Nous, aujourd'hui, on assiste à certains immeubles sur des quartiers UP comme Oasis, Ferme Bretonne, ou même aussi le Ma'arif et le Ma'arif Extension. Quand tu as des programmes immobiliers où tu assistes à des appartements de 3 chambres, salon de 150, 160 mètres carrés qui avoisine les 3 millions de dirhams. Et la demande n'est pas vraiment là. Le promoteur, il peine vraiment à vendre ce produit-là. Donc, il y a une grosse tendance que nous remarquons, nous, en travaillant en proximité avec les promoteurs sur le développement de nouveaux projets. Il y a une très grande tendance à Casa à faire de petites superficies. Et ceci est remarqué sur tous les secteurs. C'est-à-dire allant des quartiers pas très, on va dire, semi-populaires, Barnosé, un peu dans le Casanor, allant vers les quartiers un peu, en s'approchant un peu vers Ain Sebaa, la Gironde, Belvédère, et même aussi à Casa Centre, on remarque que les nouveaux projets immobiliers, on a une tendance à faire des programmes immobiliers optimisés. Tu fais du 2 chambres salon de 75-80 mètres carrés et on fait de 3 chambres salon du 110, du 120 mètres carrés maximum. Maintenant, il y a certains secteurs où ceci n'est pas très respecté en vue de l'urbanisme du secteur, comme CFC ou encore les nouveaux projets du côté de Californie en nord, où tu as un urbanisme qui t'impose le fait de faire des superficies pas très grandes, mais tu as l'impact des terrasses. En fait, plus tu vas aller vers de la hauteur, en R+4 à R+6, plus on va t'imposer de faire des terrasses de 15, 20, 25 mètres carrés, ce qui va relativement impacter le prix. Donc finalement, aujourd'hui sur Casa, dans le résidentiel, le segment résidentiel habitation principale est relativement touché si le programme immobilier n'est pas adéquat avec la demande. Et je parle de certains programmes. Et il y a aujourd'hui, il faut le dire, Kevin, il y a toujours certains promoteurs qui ne vont pas aller faire des programmes immobiliers en adéquation avec la demande. Il y en a toujours. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la plus grande majorité pas volontairement. de marché. Non, mais c'est pas volontairement qui a fait ça, enfin qui font ça, c'est souvent parce que
Malheureusement, c'est vrai il peut y avoir une problématique de vouloir écouter son architecte ou ses envies personnelles plutôt que le marché. Et il manque d'études pour pouvoir corroborer ça. Ça, on est 100% d'accord. Et c'est vrai qu'à Casablanca, peut-être une différence par rapport au reste du marché qu'on voit, nous en tout cas, c'est la compétition très féroce parce que quelqu'un qui veut acheter un 3 chambres à Casablanca, il a l'embarras du choix. Il a l'embarras des quartiers, il a l'embarras du choix, il a l'embarras des standings et il a énormément d'offres potentielles. Et ce qui fait que c'est aussi un vrai sujet sur la liquidité pour les différents promoteurs. Et même cette demande, Kevin, la demande sur le résidentiel principal, elle est principalement drivée par le financement. Si aujourd'hui on ne fait pas des incitations à l'achat dans le résidentiel principal, je ne vois pas comment on va augmenter le nombre de transactions. Parce que les promoteurs ne vont sûrement pas baisser les prix, l'impact du foncier, l'impact du coût de revient, etc. Si on ne va pas aller voir cette demande et voir faire des incitations d'ordre fiscal comme ce qui a été fait à l'époque du Covid, où nous avions un rabattement de 50% des frais d'enregistrement, on va aller chercher un taux de crédit qui est relativement intéressant. Si on ne fait pas ce genre d'incitation, je ne vois pas vraiment comment on peut augmenter le nombre de transactions dans le résidentiel principal, je dis bien. Maintenant, nous avons un segment qui marche super bien, il faut le dire. Tout promoteur qui dispose d'une partie de son stock en studio ou en totalité en studio, ça cartonne. Aujourd'hui, les projets de studio à Casablanca, c'est un produit qui est... on n'est même pas sur une baisse des prix, on est sur une augmentation des prix. Le Maalif, il est passé de 19,20, il est passé à 23,24. Le Palmier, quartier Palmier, c'est passé de 19,520, aujourd'hui on est à 24 aussi. Il y a certains quartiers où moi je suis choqué. On est du côté de Belvédère, les studios c'est du 16 000 dirhams le mètre carré. Du côté de Inns aussi, on a des studios à 14 000 dirhams, 14 500 le mètre carré. Donc il y a des produits qui marchent. Mais ça, c'est une question de budget final. C'est ce que disait, je crois, Karim tout à l'heure, c'est qu'à la fin, c'est peu importe ce que tu vas payer. Si tu sais que c'est rentable, tu peux acheter un studio à 1 million de dirhams, quand bien même c'est 25 ou 30 000 le mètre. Peu importe si j'ai ma rentabilité derrière. Et tu as aussi des quartiers qui aujourd'hui, malgré on va dire la conjoncture économique, marchent super bien. Le CFC. Aujourd'hui, si on va analyser les projets là-bas, on est environ à 93-94% de taux de commercialisation. C'est énorme. En studio, en appartement, en résidentiel, 2 chambres, 3 chambres. Une bonne partie ces derniers temps dans ce quartier-là. C'est énorme. La majorité des projets, ils sont vendus et on est sur des prix quand même qui ne sont pas donnés. Le résidentiel principal, on est à 23-24 000 dirhams le mètre carré. Et ça se vend encore. Il y a encore de l'appétit de la part des demandeurs. Je ne sais pas être d'accord, mais c'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, tout le monde en est plutôt content.